Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, imaginez-vous un seul instant que le président Emmanuel Macron utilise tous les moyens dont dispose la France pour mater les Français, pour les déclasser, pour les déciviliser et les déshumaniser. Et si le peuple français, par exemple, réagit ou cherche à le mettre hors d'état de nuire, à ce moment, le président français Emmanuel Macron pourrait d'ailleurs faire appel aux États-Unis pour lui donner un coup de main. Et pourquoi? Parce que lui, aux yeux des États-Unis, il est le représentant des intérêts des États-Unis contre le peuple français. Non seulement contre les libertés fondamentales et les buts de la condition humaine à l'échelle française, mais aussi contre ce qu'on appelle l'existentiel même, c'est-à-dire le fait d'être en vie. Il y a un dictateur congolais qui fait comme ça au Congo. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui est en train de massacrer son peuple tout en utilisant la France comme compagnie d'assurance à ses intérêts. Bien sûr qu'il est protégé par la France et renseigné, surtout renseigné, armé et sécurisé. Et d'ailleurs, malgré le désastre humain, on parle déjà de plus d'1,5 million de morts depuis qu'il est revenu au pouvoir en 1997, aidé par la France, et jusqu'à nos jours. On dit que la France continue à l'aider pour que cette dynastie, pour que Sassou Nguesso puisse transmettre, soit rester en pouvoir à vie, ou transmettre ce pouvoir à son fiston ou dans le clan. Ce qui en soi est déjà un problème, non seulement moral, mais également humanitaire et civilisationnel d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, donc le peuple congolais se bat contre deux forces. La force congolaise, utilisée par M. Denis Sassou Nguesso en tant que président autoproclamé ou de fait de ce pays. Donc il abuse de tous les moyens de l'État dont il dispose. Je parle, les moyens de l'État sont colossaux. N'oublions pas la diplomatie, n'oublions pas la police, la justice, les armées, les comptes publics, les administrations et tout ce que vous connaissez de la puissance d'un État. Et lui, il a subtilisé ça contre son peuple. Et la France, d'ailleurs, le protège parce que selon lui, devant le peuple français, et qui ne sait même pas, parce que pour être français, pour être citoyen, il faut être informé. Les Français ne sont pas informés. Donc, nous devons les informer que vos présidents successifs ont continué à entretenir le massacre de population à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, la question que j'ai posée tout à l'heure, que je vais poser d'ailleurs, pourquoi le président Macron et le dictateur Denis Sassou Nguesso font-ils le con avec les frontières de l'humanité et de la civilisation? Bon, quand on dit faire le con, si quelqu'un vous fait le con, c'est qu'il s'en fiche de vous. Donc faire le con, c'est s'en foutre de quelqu'un. Là, il s'agit de s'en foutre des frontières de l'humanité et de la civilisation. À l'échelle non seulement française, mais aussi à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple français, peuple congolais, vous savez que pour être au stade d'humanité, il faut d'abord avoir franchi les barrières de la sélection naturelle, c'est-à-dire de la loi de la jungle.
et du déterminisme naturel, c'est-à-dire de l'instinct naturel. Mesdames, Messieurs, peuple français, peuple congolais, vous savez que pour être au stade d'humanité, il faut ensuite avoir franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de l'histoire humaine. Mesdames, Messieurs, peuple français, peuple congolais, vous savez que pour être au stade d'humanité, il faut enfin avoir franchi les barrières de l'animalité, de la sauvagerie et de la barbarie. Mesdames, Messieurs, peuple français, peuple congolais, quant aux frontières de la civilisation, c'est-à-dire de celles ou ceux qui sont en cours d'être ou civilisés. Oui, on ne peut parler de civilisé que pour un être qui respecte l'intégrité physique et l'autonomie de la personne humaine, et tout en cherchant à faire ressortir et à analyser le contenu social et moral et philosophique du caractère sacré de la vie humaine. Mesdames, Messieurs, l'idée du civilisé désigne les progrès que l'individu peut accomplir dans une nation ou société donnée. Oui, la problématique, c'est comment dénaturer l'homme pour que celui-ci ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Mesdames, Messieurs, peuple français, peuple congolais, c'est là justement le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande, c'est-à-dire la loi de la sélection naturelle, c'est-à-dire la loi de la jungle, la loi du plus fort, ou du déterminisme naturel, c'est-à-dire de l'instinct. Oui, c'est là tout justement le rôle de l'éducation. Elle a pour but premier de discipliner les instincts, pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Cela veut dire qu'il devient dénaturé. Mesdames, Messieurs, au cœur de l'enjeu de la civilisation, il y a bien sûr les problématiques des libertés fondamentales, du but de la condition humaine. Au cœur de l'enjeu, il y a aussi les problématiques de l'état du droit, des citoyens, des civils ou des civilisés, quel que soit le droit positif en vigueur ou les autres facteurs locaux tels que la tribu, l'ethnie, la nationalité ou la religion. Mesdames, Messieurs, le président Emmanuel Macron et le dictateur Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville font-ils le con avec les frontières de l'humanité et de la civilisation? Oui, c'est cela. Parce que si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Oui, il me semble que le président Macron souhaite civiliser les Africains en même temps en cherchant à les déciviliser à travers les sous-préfets, sous-traitants négriers de la France néocoloniale au XXIe siècle à l'échelle africaine. C'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, mon pays, le Congo-Brazzaville, un peuple aux arrêts, un pays outragé, un pays déclassé, décivilisé, déshumanisé, surendetté, en mort clinique, c'est-à-dire en faillite, quel gâchis. Et tout cela à cause de la volonté d'un sous-traitant négrier, France-africain,
Quand on parle de fonds africains, on parle de prix carré français, dont le locataire actuel est tout justement Emmanuel Macron, qui utilise la France comme compagnie d'assurance pour protéger ces monstres, ces dictateurs, ces gens qui déclassent l'Afrique, décivilisent l'Afrique, en même temps en parlant que l'Afrique doit être civilisée. C'est le paradoxe. Mesdames, Messieurs, oui, Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso, les deux font le con, quoique toute chose a un début et une fin. Le problème, c'est que Sassou Nguesso et Emmanuel Macron n'ont pas le monopole de faire le con. Et d'ici peu, ou voire demain, combien d'autres victimes? De quoi? Oui, de ce que les Congolais vivent actuellement. La violence, la terreur, la barbarie, la guerre asymétrique, le terrorisme d'État, etc., etc. Et en même temps, on vient nous dire qu'il faut aider le Congo. Il faut aider ce pays. Non, le pays-là n'a pas besoin d'aide. Il a tout. Au niveau des ressources naturelles, au niveau des ressources humaines, au niveau des esprits libres. Et notre problème, c'est que Sassou dégage le décivilisé, le déshumanisé, le barbare dégage, point barre. Nous sommes déjà civilisés à notre échelle congolaise. Nous sommes décivilisés seulement à cause de ce monsieur qui s'appelle Sassou Nguesso et qui, à longueur de journée en coulisses, il dit c'est ma France qui me protège. Et c'est ça, tout le monde le sait. Et c'est les raisons pour lesquelles toute la classe politique congolaise, du nord au sud et de l'est à l'ouest, est aujourd'hui en méfiance et en défiance avec la France. Parce que ce monde n'a pas le choix, mais ils accompagnent cette France dans ce déclassement de l'Afrique francophone. Je vous dis qu'un partenaire économique ne doit pas tout le temps tirer vers le bas ses partenaires économiques. Et surtout si ce partenaire chante à longueur des années que nous sommes le premier partenaire de cet écosystème linguistique francophone, mais en même temps en cherchant à les déclasser, en l'humiliant, en l'insultant, comme les présidents successifs français l'ont toujours pratiqué. Depuis Chirac, en passant par Sarkozy, aujourd'hui par Emmanuel Macron. Parlons de civilisation, de civiliser les Africains. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, vous savez que aujourd'hui, je dis que mon pays est en danger. Et pourquoi? Parce que un Congolais sur 3 devient un danger politique en Sassou puissance 10. Vous savez qu'il y a un président congolais, le premier président du Congo, il avait dit qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou à la tête de cet État, de l'État congolais. Et si ce fou-là, c'est Sassou Nguesso, et qui ne dit pas que demain, nous aurons encore un peuple fou. Mais celui-ci ne va pas attaquer le peuple. Il me semble que d'après les informations, puisque nous sommes en Afrique, la responsabilité pénale est souvent par association. Et donc, celui-ci sera peut-être en charge de traquer et de faire pareil sur le clan de Sassou et d'Nguesso et de tous ceux qui ont servi au déclassement de ce pays, au déshumanisme de ce pays-là, sans rejoindre la résistance. Bien sûr qu'il y aura des circonstances atténuantes pour ceux qui ont rejoint la résistance depuis. Mais je vous dis que Sassou Nguesso n'a pas le monopole de la violence. Et surtout, certains pensent que le clan Sassou Nguesso et le dictateur lui-même est en train de livrer sur un plateau d'argent les méthodes de la violence, de l'assassinat, des assassinats, de la mort, des escadrons de la mort sur un plateau d'argent. Et que Sassou Nguesso n'est pas éternel et que 99% des cas, il y aura un Congolais issu de la résistance qui va prendre le contrôle de ce pays. Mais c'est à lui que reviendra la charge de traiter mal ou non d'abord le peuple congolais, mais aussi le clan de Sassou Nguesso et de tous ses dignitaires. Mesdames et messieurs, nous aurons eu un président qui s'appelle Général Moukoko, élu en 2016, qui devait
apaiser, rassurer et responsabiliser. Mais les dictateurs et ces donneurs d'ordre dans la France qui ont conspiré contre le général Mokoko, aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte que le piège se referme sur eux-mêmes parce que la situation du Congo va être peut-être demain similaire à la situation du Rwanda qui est aujourd'hui en conflit. D'abord, commençons par l'Algérie. L'Algérie est en conflit permanent avec la France. Et aussi le Rwanda surtout qui est sorti de la zone francophone et devenu un pays anglophone. Et qui ne dit pas que demain, oui, dans la souveraineté, le Congo pourra sortir par voie référendum ou par conflit permanent entre la France et autres. Donc il est de la France de prendre ses responsabilités. Parce que d'abord, le Congo reste un pays souverain. Le principe de la souveraineté des peuples aux Nations Unies, c'est un membre des Nations Unies, c'est un pays souverain. Celui qui sera à la tête, il sera capable de prendre ses décisions coercitives et pour s'affranchir de cette France-Afrique et de ces France qui ont été de déclasser continuellement l'Afrique noire francophone tout en l'insultant par les différents présidents français successifs. Oui, en les traitant comme ce sont des enfants, alors que les enfants, c'est ceux-là même qu'eux, ils protègent, qui les gardent au pouvoir. Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la jeunesse congolaise, ce n'est pas la jeunesse africaine, ce n'est pas les élites africaines qui sont là, mais parce qu'ils sont entourés de ces forces et qui sont là pour les déclasser. Et allez, bon oui, le monde a changé, il va changer tout au long du XXIe siècle. Et nous sommes là dans ce processus, non seulement à l'échelle de la culture globale, mais aussi des mentalités, des habitudes et des comportements qui sont en train de changer parce que l'Afrique est en train de prendre conscience par rapport aux médias et réseaux sociaux, réseaux images. Ils ont maintenant toutes les informations sur un plateau d'argent. Et donc demain, qui ne dit pas que si la France ne prend pas ses responsabilités, c'est-à-dire anticiper, gouverner. La stratégie, c'est aussi anticiper. Il ne s'agit pas seulement d'aller faire la démonstration de force, soit disons sur les problématiques du terrorisme et autres pour asseoir votre rang à l'échelle africaine, mais aussi accompagner l'Afrique, n'est pas les aider, puisque peut-être l'Afrique de l'Ouest, mais pas l'Afrique francophone. L'Afrique centrale, oui, l'Afrique centrale est riche potentiellement. Il nous manque seulement qu'on nous laisse tranquille, que ces élites puissent repenser l'éducation, le pouvoir politique et économique à cette échelle, en tenant compte de la création des valeurs ajoutées économiques, tout en préservant les écosystèmes naturels et urbains d'ailleurs. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, donc si Emmanuel Macron fait le con, Emmanuel Macron et Denis Sassou Nguesso font le con, c'est parce qu'ils font partie des mêmes crasses, les mêmes écurés, les mêmes oligarchies qui sont contre le peuple. Et je ne peux pas encore condamner le président nouvellement élu, mais il me semble qu'en France, le pouvoir, les armées, la puissance extérieure, la diplomatie et autres, ça appartient au président. Voilà, vous connaissez ça. Donc, je ne sais pas à ce moment, il faut que Macron appelle Sassou Nguesso, tu arrêtes, tu abandonnes, tu libères les prisonniers politiques, tu arrêtes la guerre dans le pool, et tu permets soit de libérer Mokoko, il prend ses fonctions, ou faire un deuxième tour électoral des présidentielles. Et voilà, la situation est là. Le peuple ne veut plus de ce monsieur-là, point barre. Sassou Nguesso dégage, point barre. Le reste, si vous pouvez faire vos combines, mais le peuple suit parce qu'il est d'abord éternel et dans ce jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire le chat c'est le peuple et la souris c'est l'éducateur Sassou Nguesso et la France de ces oligarchies politico-affairistes qui utilisent la France comme compagnie d'assureurs pour aller s'enrichir là-bas en Afrique. Oui, bon, le jeu des chats de la souris c'est la France et l'éducateur Sassou Nguesso et son clan. Mais un jour ou l'autre, d'ici peu, viendra celui du gendarme et du voleur. Le gendarme, c'est le peuple. Il a toujours le dernier mot et les derniers jugements. Et tout sera jugé à l'échelle congolaise. Rassurez-vous. Voilà. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et passez une bonne journée. Et quelle que soit la nuit, le soleil finira toujours par s'élever. Nous sommes les souverains peuples, nous devons lutter
pour mettre hors d'état de nuire ceux qui sont venus nous civiliser. Quant à Emmanuel Macron, il peut continuer à alimenter ses polémiques sur l'homme noir qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de conscience. Ça veut dire qu'il est peut-être pas humain ou pas humain, ou il est décivilisé, mais on ne peut pas être au four ou au moulin. D'un côté, on dit que bon, les Africains ils doivent être civilisés, mais de l'autre, vous cherchez à les déciviliser en les déclassant, c'est-à-dire en utilisant tous les moyens de la puissance de la France pour déclasser cet écosystème francophone. Ça ne colle pas. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.